Dans le monde numérique où la magie opère. Bonjour à tous, bienvenue pour le vlog. Comment ça va? Comment là? T'es en train de filmer? Ouais, parce que ça tient sur ma tête. Non, je viens surtout d'acheter une teinture multicolore. Enfin, Matou vient d'acheter une teinture multicolore. Faut lui chercher du thé matcha. Ce qu'on lui dit pas, c'est qu'on a déjà regardé la dernière fois et qu'il n'y en avait déjà pas. Mais et que c'est pas dans la section Maroc que tu vas trouver du thé asiatique, du thé matcha. Ça marche pas, c'est pas possible. Non, mais je crois que pour l'Asie, ils connaissent que les nouilles et le riz. C'est très bizarre d'ailleurs. Voilà, ce qui représente le Japon, des nouilles, enfin des soba, franchement. Ça, c'est ce qui représente le Japon. C'est la soupe miso. Oh, trop bien. Tant qu'il n'y a pas de champignons. Et donc quand on arrive sur la section Chine, on nous donne des udon. Ouais. Information personnelle, Cédric pour le poste 403, Cédric pour le poste 403, merci. J'arrive. Pardon. Ouais, les cacahuètes au wasabi. Bah voilà, je vois des trucs muches bizarres. Alors, du thé à la pêche. Pour les deux belles filles? Oui. Oui. Qu'il faudrait qu'on continue à faire d'ailleurs. Ça va toi? Salut. Bientôt, je serai plus comme ça. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog. Salut. Je suis un téléphone. Pardon. Mais il y en avait dans le truc là-bas. Dans le magasin de thé. Oui, Ah oui, c'est vrai. on l'a remarqué maintenant. Oui, Et c'est c'est à peu près les compatible. mêmes prix que Lidl. Hein. Ouais. Mais par contre, le thé, c'est là-bas. Oui, je sais, mais laisse-moi regarder. Oh, Et je remets mon chapeau. tu m'en kikines, hein. Mon kiki. Nous avons une imitatrice de talent. Et ben voilà, le matcha à l'ananas. C'est trop bien. Le matcha vert. Je sais pas si c'est ça. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire, Matou? Ouais, C'est quoi comme jeu? C'est The Last of Us partie 1. Forcément, comme on balade le chien, on fait aboyer un peu tous les chiens. Forcément. Et voilà, ouais, je vais chercher son colis que j'ai commandé. J'espère que tout fonctionne, que c'est pas une arnaque. Et voilà, on verra bien. jure qu'on la voit hyper bien. Mais si on me dit que c'est pas une éclipse, je comprends pas. Les gens. Le truc, on le voit passer devant la lune. Ce n'est pas possible. Attends, mais on la voit presque plus. Ça y est, il n'y a plus de lune. Il n'y a plus de lune. Il n'y a plus de lune. Il y a une putain d'éclipse lunaire. Je suis seule au monde à regarder ça. Il n'y a plus de lune. Personne ne sait ça. Il n'y a plus de lune. Je filme le même endroit. Hein. Il n'y a plus de lune. Voilà. Mais attends, c'est impressionnant. Ah. Et bonjour. Du coup, on se retrouve pour un nouveau jour de vlog parce que. Et du coup, Matou fait le montage du coup. Mais du coup, j'ai reçu mon colis avec ma cam. Donc ça va être le. Putain, la boîte arrive défoncée, génial, mais ça commence bien. La petite caméra, alors petite, hein, oui vraiment petite. Hein. Elle n'est pas là pour peser et tout, elle est là. Elle est jolie. J'espère que la qualité est au rendez-vous. Dans tous les cas, je m'en fous. Si elle n'est pas au rendez-vous, bah, je la renvoie. Hein. Putain, mais par contre, truc bénef, j'ai une carte SD de 32 Go fournie avec. Ça, j'avoue que c'est vraiment pas mal. Alors pourquoi ça s'allume pas? Parce qu'il n'y a pas de batterie. Parce qu'elle a peut-être pas de batterie. Je la chargerai et on verra. Des trucs, je sais pas ce que c'est. T'as un micro avec. Oui, mais ça, c'est une macro. Ou bien j'ai un autre Parce que objet. t'as pas d'objectif du tout sur celui-ci. Mais si, l'objectif il est là. Ou j'ai un objectif macro. Terra. Il y a un micro, oui, un tréglé dessus, mais je pense pas que j'utiliserai. Je pense pas qu'il soit oufissime. Oh, c'est bon. Il y a le chargeur et tout. Ah ouais, je voulais goûter ça. Il y a le chargeur. Donc je vais la mettre à charger tout à l'heure. J'ai reçu mes petits micros sans fil qu'on va pouvoir bientôt utiliser. Et normalement, ce pourquoi j'ai fait cette commande. Le chien, bonjour. Non, c'est pas à manger, Terra, je suis désolée. Non. Ah non, elle est pliée. L'élément essentiel pour la chaîne Twitch. Ouais, elle est réglable et tout. Par contre, je vais juste redresser.
Parfait, je suis roi Peter. Voilà. Mais du coup, ouais, on essaiera de vous faire des séquences avec la cam, voir si la qualité est au rendez-vous ou pas. Et sinon, HD, t'adorais, hein. 1080p normalement, la promesse. J'avais aucun souci avec celle de 1080p que j'ai commandée moi pour ordi. Sinon, ça veut dire que je la renvoie tout simplement. Et puis je testerai les micros sans fil aussi sur la prochaine séquence. Mais je m'en fous, j'ai une couronne. Voilà. Allez, des bisous. Bonjour. Mes cheveux ils partent en couille. Du coup, la caméra de vlog ce sera pas pour maintenant parce que la promesse qu'il y avait sur la caméra n'était pas la vraie qualité attendue. Enfin, la vraie qualité marquée. Ça arrive de temps en temps sur les petites caméras pas chères. Je m'en doutais. En vrai, l'avantage c'est que du coup tu te fais rembourser. Donc, pas très grave. Mais c'était histoire de tester, de voir si je pouvais avoir une caméra pas chère. Je sais pas. Tant pis, mais j'aurai au moins les micro-cravates. Alors, en parlant de micro-cravates d'ailleurs, petit tips, c'est que on a du coup sur mon téléphone, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. En fait, moi mon téléphone il a une prise jack et en même temps il a une prise USB-C du coup pour le charger. Les micro-cravates fonctionnent en USB-C. Donc c'est-à-dire que c'est un petit embout qu'on branche en USB-C. Et sur moi, ça ne le détecte pas du coup comme une prise en gros de son. Voilà, en gros. Puisque moi, c'est la prise jack qui prime. Et dans tous les cas, sur beaucoup de caméras, c'est que des prises jack. C'est pas des prises USB-C. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une petite pièce en plus que je recevrai aux alentours du 14. Ça va prendre un peu de temps, mais pour pouvoir connecter le micro à mon téléphone. En attendant, du coup, si jamais on fait des séquences, je pense qu'on pourrait les faire avec le téléphone de Matou, du coup, parce que elle a que une prise USB-C pour justement écouteurs, tout ça. Et elle, du coup, ça fonctionne. Donc vraiment, l'écouteur, pas l'écouteur, le micro fonctionne lui par contre parfaitement bien. Franchement, il n'y a rien à dire, la qualité est top. J'ai essayé de parler ultra doucement dans le micro. Et j'étais capté super bien et super nettement. En gros, je parlais comme ça dans le micro et on entendait vraiment comme ça. Donc vraiment, je kiffe. Voilà. Et donc là, je suis en train de... Mathieu qui dit moitié réveillé. Je suis en train de chercher un carton parce que, en fait, du coup, je vais l'envoyer via les trucs locker, machin. Le seul problème, c'est que sur les lockers, il faut des boîtes de moins de 20 cm qui fassent... Attendez. Ah non, longueur max. Longueur 62, largeur 38 et hauteur 36. En vrai, ça va. Je crois qu'en fait, c'est bon. J'ai dit quoi en longueur? 62, c'est bon. Largeur, j'ai 20, c'est 38, c'est bon. Et en hauteur, j'ai 18. Donc c'est bon. Je peux réutiliser le colis My American Store là. Descriptif du Fantaberry. Bon voilà, du coup je vais réutiliser cette truc. Et en fait du coup la caméra déjà de base la qualité n'est pas ouf. Et de deux, l'appareil ne charge pas. En gros il est en power H24, genre c'est comme s'il était allumé tout le temps. Et il ne charge pas. Donc voilà. Donc en vrai, je réfléchis à ce que je pourrais faire à la place. Bon, déjà, je vais récupérer mes 30 balles, parce que oui, c'était une caméra à 30 balles. Donc en vrai, voilà. D'un côté, j'avoue que je l'ai cherché. Mais comme je dis toujours, qui ne tente rien n'a rien. Hein, voilà. C'est sûr que c'est pas une caméra à 100 balles ou quoi. Après, on a une caméra comme ça qui appartient à Matou. Le seul truc, c'est qu'elle déconnait ces derniers temps, donc je savais pas trop. Mais en vrai, je vais voir, parce qu'en fait, moi, je voulais une caméra avec retour. Parce que quand je me filme seul, j'aime bien voir ce que je filme. Vous voyez ? Truc que je ne peux pas forcément faire avec la caméra de Matou. Parce que la caméra de Matou, n'a tout simplement pas de retour. Donc, c'est vite fait chiant. Voilà, mais en vrai, elle est très quali, hein, parce que du coup, je filme plein de trucs avec. On a filmé plein de trucs avec, on a filmé même une scène de Miracle Dream avec. Donc en vrai, elle est très qualitative. C'est juste que je voulais quelque chose à moi déjà, pour éviter de prendre à Matou. Et quelque chose qui est avec un retour. Donc, tant pis. Pour l'instant, je n'aurai pas de caméra à moi. Déjà, on va avoir un meilleur son, une meilleure image. Déjà pas mal, je trouve. Hein. Donc en vrai, je suis en train d'enlever l'ancienne étiquette sur le carton là, que je viens de trouver. C'est génial. J'ai fait n'importe quoi. Je trouve que c'est beau. Waouh.
Ah non, ne tombe pas. Voilà. Donc voilà, et du coup, bah, tout à l'heure, on ira la mener. T'es sûr que ça va dans ta tête, Terra, hein? On va prendre ça pour un oui. Donc voilà, un peu deg, et en même temps, je m'en doutais. Mais du coup, c'est pas grave. C'est que partie remise sur un... sur un autre, tout simplement. Un autre jouet que j'aurai. Voilà, tout simplement. On n'a pas du... pour caler. Non, genre... Ouais, en vrai, non. J'ai pas de plastique ou quoi pour caler. J'ai essayé d'en trouver. Mais ouais, du coup, un peu triste que je n'ai pas encore la caméra. Mais bah, ça viendra petit à petit. Là, je voulais essayer de voir... d'en acheter une avec 30 balles. Ça, c'est pas fait. Tant pis. Les 30 balles seront investies autre part. Et on a déjà... Bon, une couronne à la con. Ça, c'est pour faire le con pendant les lives. Et un bon petit micro-cravate qui, du coup, déconne un peu, forcément, par rapport au fait que, du coup, mon téléphone n'est pas adapté à ça. Ça, c'est un problème de mon téléphone, c'est pas un problème de ce carton-là. Et on va caler du carton dans le carton. Du coup, ouais, ça, c'est ma faute avec mon téléphone qui est pas adapté. Après, comme je compte changer de téléphone, en vrai, ça peut le faire. En soi, changer de téléphone, oui. Mais j'aimerais quand même à terme avoir une caméra quand même qui fait le taf. Parce que c'est toujours mieux que de filmer avec son téléphone. Et me découper la jambe, génial. Et je viens un pro de mettre des petits colis dans des grands cartons à force. Avec mon taf. On va mettre l'ordre d'expé, tac tac tac. Et il me faut du scotch maintenant. Où est-ce qu'on a du scotch? C'est bien, en plus je leur envoie un truc avec plein de jolis petits messages. En vrai. Il y a marqué ouvre la boîte et tu découvriras le monde. Parce que c'est la boîte My American Store. Donc du coup, faut que je m'entraîne à faire des colis parce que le jour où on aura la boutique de vêtements, si un jour on arrive à trouver quoi faire comme modèle, comme tout ça, du coup, de savoir faire des jolis colis. Bon voilà, ça c'est fait. Je vais peut-être prendre ce cutter qui est plus petit pour le taf. Ouais, après je suis en train de réfléchir à autre chose. Bon voilà, mon colis est fait. Je vais pas vous montrer. Voilà, hein, je vais pas vous montrer le dessus puisque il y a mon adresse quand même, on va éviter. Mais du coup, ce sera renvoyé dans l'après-midi. Et puis voilà. Hein. Mais on a quand même, ces petits trucs. Et ça m'a permis de ressortir mon vieux PC portable aussi, qui était, ma foi, un peu parti à l'abandon. Mais ça tombe bien parce que je comptais l'utiliser pour pas mal de choses. Je viens de shooter dans un manche à balai, tout va bien. Donc voilà, je comptais l'utiliser pour pas mal de choses. Et après, d'autres trucs qui sont aussi pas mal. Déjà sur les lives, j'ai réussi à changer l'angle de ma caméra. Donc c'est-à-dire que en gros, depuis le début, donc je regarde pour cette porte. Mais du coup, vous avez sur les lives, en gros, la caméra était inversée, c'est-à-dire que ça était là et ça était là. Donc en fait, c'était comme ça. Et donc c'est pas dérangeant en soi, mais c'est vrai que quand je voulais montrer des trucs ou quoi, c'était un peu compliqué. Et j'ai appris après presque 1 an et demi de stream. Et encore, si ce n'est plus, parce que du coup,
avec OBS, je crois que je l'utilise depuis plus longtemps. Mais du coup, ouais, voilà les petits micros. Et franchement, ils sont qualitatifs. Alors, juste, est-ce que... Ouais, non, on peut pas tourner l'épingle. Donc voilà, l'épingle se mettra là. Puis on parlera. Voilà. Et en vrai, il est vraiment pas mal. Puis il se charge en USB-C et tout. Alors, ils disent petits tips aussi, si jamais vous en avez. Je sais pas, une marque, c'est des microphones sans fil, voilà, pas cher. Hein. J'essaie vraiment de prendre des trucs pas chers au début, puisque on n'a pas beaucoup d'argent. Mais voilà, mais du coup, ouais, ça se présente comme ça. Ça, c'est le petit support du coup USB, enfin USB-C, qui est censé du coup mettre en contact direct et faire office de récepteur du coup, de récepteur Bluetooth pour un ordinateur. Enfin, pas un ordinateur, pour un téléphone, un truc. Donc voilà. Sauf que ça marche sur les nouveaux téléphones qui ont plus de prise jack. Et moi, sur mon téléphone qui n'est pas si nouveau, ça ne fonctionne pas. Mais en vrai, ça marche. Voilà, ça marche vraiment. On peut en connecter deux. Et du coup, en plus j'en ai deux. Donc voilà. Donc en vrai, ça passe. Et puis il y a le petit câble pour recharger le récepteur. Et du coup, ils te disent petit tips, si jamais le récepteur, vous pouvez le garder branché sur une batterie. Une petite batterie externe quand vous vous déplacez. Et qui fait que du coup, vous aurez la batterie chargée à 100% tout le temps. Donc ça aussi, c'est pas mal. Donc en vrai, on est bien. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus, à part qu'il faut que je fasse mes miniatures, parce que là, vraiment, je prends du retard. Enfin, je voulais laisser 2 jours en vrai de repos, donc en vrai, c'est pas mal, déjà. Mais voilà, mais globalement, sur tous les achats qu'on a fait, bon, j'ai acheté une couronne à la con, j'avoue. Ça, bon, elle m'a coûté 2 euros. Voilà, ça, c'est vraiment pour faire le con pendant les lives. Mais ça, à la limite, bon. Ok, le reste... Oh. Oh. Ah bah oui, du coup. Ah, et du coup, le reste, bon bah voilà, ça fait un petit truc assez rigolo. Voilà. J'avoue que c'est pas mal. Donc voilà. Mais un trophée. Ah ouais. On sent un trophée, mais genre trophée. Ah ouais. Si la chaîne Twitch, allez vous abonner. Hein. Si la chaîne Twitch fait 5 millions d'heures de visionnage au minimum, je reçois un premier trophée de Twitch. Après, il y a 50 millions et 250 millions. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Putain, maintenant, il y a les trophées YouTube et les trophées Twitch. Oh, je vais avoir des trophées dans tout mon bureau. Mais voilà, mais en vrai, ouais, j'ai obtenu un succès parce que, ouais, pour moi, il est pas légitime. Après, c'était peut-être vraiment, je sais pas du tout. Parce qu'en fait, là, j'ai atteigné 250 spectateurs max. Et je vous avoue que je les ai pas atteints. Donc Twitch, je revendique ce succès. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'autre jour, on s'est fait Redbot par un gars intelligent.
Et donc, on avait une moyenne une moyenne de spectateurs type, et en fait, ça a faussé les résultats complets, puisqu'à un moment donné, on a eu un pic à 200 personnes. Voilà, et donc, forcément, ça change les stats, quoi. Alors, à moins que ce soit des vraies personnes qui soient venues d'un coup, mais ça m'étonnerait. Ouais, voilà. Moyenne de viewers, 597. Ah mais non, mais ça c'est pas moi, ça. Ça c'est... Ah non, ça c'est les... Non, c'est pas ça. Ça c'est pas mes stats à moi. Ça c'est les stats d'ensemble sur la catégorie à laquelle j'ai streamé. Je sais pas, est-ce que j'ai moyen de voir ce qu'a fait mon stream en vue ou pas? En vrai, en regardant mon résumé de stream. Parce que du coup, ouais, c'était... on s'est fait raidbot par presque plus de 1000 bots. Et donc du coup, forcément, ça... forcément, ça joue, quoi. Donc, ouais. Ouais. Alors, attendez. Résumé de stream du hier. Spectateur unique 19, ouais. Et à un moment donné, ouais, voilà. Quand y a-t-il eu le plus de spectateurs? Bien sûr. Messages du chat. Spec en moyenne. Ah non, en fait, ça a vraiment faussé les résultats puisque ça a fait un truc en 3 secondes. En fait. Ouais, ça a fait un truc de 3 secondes. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Ouais, donc au final, j'en sais rien. Parce que, ouais, du coup, on s'est fait raid presque plus de 1000 bots. Et du coup, ça m'énerve parce que c'est à chaque fois que je fais du Minecraft sur le serveur communautaire. Donc c'est chiant parce que c'est quelque chose qui me plaît, ce serveur communautaire, mais à chaque fois que je vais faire un live dessus, eh bien j'ai ce truc de... j'ai ce truc d'avoir des raidbots, des trucs comme ça, alors que ça marche pas, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas drôle. Du coup, j'avoue, je sais pas trop. Entre ça, plus le fait que je me sois fait... pas spam, mais en gros... il y a un mec qui s'est amusé à call. En fait, il y a un mec qui s'amuse à call les gens sur Twitch. Et je sais pas, il s'amusait à me call. Il s'est amusé à me call et du coup, enfin, j'ai pas trouvé ça drôle, mais bon, bref. Et le mec, il fait que ça. Donc j'ai pas compris. Voilà. Si le gars se foutait de ma gueule ou pas. Mais voilà. Donc bref, je le connaissais pas, le mec, il s'amusait à appeler plein de streamers, de streameuses. En vrai, j'ai pas trop bien compris. Pourquoi, mais bon, bref.
Voilà. Sur ce... Puis aussi en plus le truc, ça va, c'est que sur ce gars-là, son chat est ultra toxique. Genre vraiment, c'est un chat de mec qui s'amuse à critiquer tout le monde et à se dire que c'est rigolo. Enfin bref, je comprends pas comment il y a des gens comme ça qui peuvent être sur Twitch et sur YouTube, mais bon bref. Malheureusement, c'est fait pour... c'est fait pour plein de trucs. Et donc voilà, mais putain, mais ça se fout ouvertement de la gueule de quelqu'un et ça choque personne. Genre vraiment. On en est là. Ouais, on en est là. Ouais. Bon bref, c'est pas grave. Sur ce, bye bye. Je vous tiens au courant du coup pour le colis si j'arrive à me retrouver. À me trouver une autre caméra. Et bonjour à vous. Ici le Hassior de jeudi. Je crois qu'on est jeudi, hein. Je sais même plus. Aïe aïe aïe. Non, en vrai, si c'est bon, je me rappelle, on est jeudi. On se retrouve donc pour un nouveau vlog. Je suis en train de préparer mon sac ice pour le boulot. Je pose là. Je fais une petite pomme pour manger. Pendant ma pause, ça dépend quand est-ce qu'elle arrive ma pause en vrai. Ça dépend le boulot qu'il y a, tout ça. Hop, ensuite pour ranger un peu les chaussures. Non, je sais pas. Où est-ce que j'ai foutu les écouteurs? C'est une dinguerie. Ah, c'est bon, ils sont là. Impossible de remettre la main sur mes écouteurs hier soir. Et là, c'est bon, je viens de les retrouver. Du coup, petit update. Bon, déjà, je suis en train de transférer tous les fichiers à Matou pour les vlogs précédents parce que je lui ai, à l'heure où je vous parle, toujours pas donné les vidéos du vlog des vacances et des vlogs qui suivent. Donc là, je suis en train de tout lui transférer. Et vu le temps du transfert, parce que y a énormément de vidéos, je n'ai pas le temps de lui trier les vidéos comme j'ai pu faire avant. Et donc du coup, tant pis, elle aura pas les vidéos triées. Après, ça va que sur les vidéos, quand elles s'enregistrent, il y a déjà la date et tout. Mais du coup, d'habitude, je lui mets partie 1, partie 2, partie 3. Enfin, depuis 2 vlogs, je fais ça. Et là, j'avoue que du coup, j'ai pas eu le temps parce que je me suis levé assez tard. J'avais prévu de me lever tôt parce que j'étais censé dormir ce matin. Sauf que j'ai été réveillé par Mathilda qui est partie au boulot. Mais en vrai, c'est pas sa faute, c'est qu'elle a stressé parce qu'en fait, on entendait le chien. Alors, on avait le chien qui bougeait pas mal cette nuit et tout. Du coup, on était en mode putain, tu fais chier, genre. En mode t'es chiant quoi, à bouger et tout. Et en fait, il s'avère que il avait un clou planté dans la patte. Et je ne sais pas comment c'est possible qu'il ait ça. Donc vraiment, à surveiller que tout aille bien pour lui, parce que Pusher... Au revoir, vous êtes parfait. C'est pas grave, j'essaie de rendre mes mangas, je me suis tout pris sur la gueule, c'est génial. Hop. Tome 106. Et du coup, je viens de me mettre le 107 qui suit. Et on va ranger... Pourquoi
Pourquoi j'ai pas la quête des 100 ans numéro 1? Attendez, merde. Je viens de capter que j'ai pas la quête des 100 ans 1 en manga. Il doit être posé quelque part, mais je sais pas où. Je disais, ça craint un peu, parce que du coup, on a cette grande armoire fermée exprès. Parce qu'en fait, Terra essaye de lire. Et comme il n'y arrive pas, il n'est pas content et du coup, il mange les mangas. Mais du coup, le fait que je ne trouve pas le numéro 1, ça veut dire qu'il est dehors, quelque part, et qu'il faut que je le range. Mais où, je ne sais pas. Parce que dans mon bureau, je n'ai pas. Ah, mais attendez. Est-ce que j'ai pas voulu essayer de le ranger dans mon bureau, justement? Peut-être des chances. Au niveau des mangas Zelda, peut-être qu'il est là. Mais du coup... pour ceux qui n'avaient pas vu dans les précédents vlogs le bureau bien rangé de tout ça, et donc maintenant, il manquera que cet éclairage que je ne mets pas, je le mettrai sûrement ce soir, puisque je ne live pas ce soir. Donc j'essaierai de l'installer ce soir. Venom, sors de mon bureau s'il te plaît. Parce que là, du coup, je sais pas où j'ai foutu le manga. Est-ce qu'il est pas là? Alors, je ne le vois pas. Hop là, il est là. Oh, tu pues. Il a bien grandi ce petit chat. Oui, il a bien grandi. Dis, mon petit Venom. Mais il pue. Ouh. Et là, j'espère que quand j'aurai ma paye, ils auront toujours un Micromania le jeu que je veux, parce que du coup, comme ça, je rebrancherai la petite Wii U. Parce qu'il s'avère que j'ai vu à Micromania The Legend of Zelda Wind Waker et Wind Waker HD du coup sur la Wii U. Et j'avoue que je veux le récupérer parce que c'est un jeu qui me plaît et que je voulais faire en stream. Et du coup, je me dis, si j'arrive à l'avoir, ce serait pas mal. Je pense que, en vrai, parce que là, en fait, cette table, on a tout mis dessus pour protéger les pulls qu'on fait. Parce que du coup, les chats, en fait, Suki a une manie, c'est de prendre les pulls et de les défaire. Je ne sais pas pourquoi, dans sa tête, elle s'est dit que c'était rigolo de faire ça. Hein, Tsuki? Ouais, qui dit quoi que je parle. Donc voilà, et donc elle arrache toutes les pièces de puzzle qu'elle peut trouver. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, je ne sais pas ce qui dans sa tête se dit. Tiens, ça justifie ça. Je n'en sais foutrement rien. Et d'ailleurs, petit truc rigolo que j'ai réinstallé et que j'ai pas montré à Matou. C'est ça. Alors, la télécommande avait pris cher parce qu'on avait posé une casserole dessus. Et donc, ça bouge par rapport au son. Alors ça bouge tout seul, mais dès que je parle, voilà. Voilà, ça fait un petit truc. Du coup, je verrai le mettre ce soir avec Matou. Et ce gros spot aussi que mon papa il m'a donné. Les cartons là-bas, ils sont cassés la gueule parce que les chats jouent et que normalement c'est un endroit où on stocke les cartons, mais ils ont tout fait tomber et donc voilà. Mais je pense que on va. Faudra qu'un jour on se fasse une séance vraiment gros nettoyage, vider les trucs et tout. Mais attendez, mais du coup, mais oui, on avait acheté une rallonge. Je suis en train de tilter, donc l'enrouleur, on peut le ranger là-bas. Maintenant, on n'a plus besoin qu'il soit là au milieu. Oui, parce que du coup, j'avais pour le bureau de Matou, à la base, elle avait un enrouleur qui partait de la prise là-bas. Parce qu'à la base, on voulait l'installer là-bas, là où il y a tous les cartons. Sauf que le problème, c'est qu'elle aurait été bloquée.
par un quelconque moyen, on n'aurait pas pu passer, le canapé on n'aurait pas pu le mettre comme ça, enfin voilà. Ça aurait été très compliqué. Donc du coup, on a décidé de l'installer de l'autre côté. Sauf que de ce côté-là, il n'y a pas de prise. Mais vraiment. C'est-à-dire que la seule prise qu'il y a, c'est celle-là. Et je ne sais même pas où elle est branchée. Je ne sais même plus où elle est branchée. Je crois qu'elle est branchée là. Et il n'y a pas d'autre prise. Je crois qu'il n'y a pas d'autre prise. Ou alors c'est que vraiment la rallonge est branchée. Enfin bref. Est branchée là-bas. Et donc pour éviter de brancher plusieurs multiprises sur une prise, parce que c'est pas très recommandé quoi. J'ai dit on installera une rallonge du coup là-bas. Là où il y a le bordel là. C'est le coin des chats, hein, c'est pour ça que c'est le bordel. Hein. Et en dessous, tout à essayer de ranger ces trucs de dessin, mais bon, voilà la preuve du fait que ce soit dérangé, ce truc-là. Mais donc du coup, on s'est retrouvé comme des cons. En mode, merde, du coup elle est vachement loin de ça, et donc, elle a fini par... Au début, on avait un enrouleur. Je ne sais même pas, je ne sais même plus d'où sort cet enrouleur, pour dire. Mais on a un enrouleur. Et du coup, on a tiré l'enrouleur. Et au final, on lui a acheté une rallonge il n'y a pas si longtemps que ça. Et hier, elle s'est acheté des mini-pop de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et donc là, elle était contente parce qu'elle a eu Jack. Donc voilà, je vais vous le montrer. Mais voilà, globalement, je pense que ce soir, on se regardera encore un Harry Potter. On est au 5. Donc voilà, ouais, de temps en temps, c'est les Harry Potter et tout comme ça. Et donc voilà, et Venom qui fait toujours autant de conneries. En fait, ils font tous des conneries, c'est improbable. En fait, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'endroits qui sont pas rangés dans l'appart, parce que c'est les endroits où les chats font des conneries. Et que du coup, on se dit, je vais ranger pour que le chat refasse des conneries et redérange. Du coup, on laisse en bordel et du coup, les chats n'y vont plus. Et d'un côté, c'est pas plus mal parce que, en fait, Tsuki, à un moment donné, elle a eu une grosse période où elle pissait partout. Donc, elle le fait plus sur le canapé et tout, mais pendant un moment, elle pissait partout. Mais genre, même sur son petit coussin là, c'est Venom qui a commencé à le faire. Donc, en fait, on a beau essayer de faire des trucs, enfin voilà. Les animaux se liguent en fait pour faire des conneries H24. Voilà. Et du coup mon petit Terra qui va très très bien finalement. Il peut reposer la patte, il pouvait pas ce matin et là il peut. Et puis il a l'air très impatient de sortir. Hein mon chien? Tu montres comment tu vas mieux à la caméra? Ça va mieux? Oui, ça va mieux quand même. Hein. Oui. Il me tourne autour, c'est qu'il va très très bien. S'il regarde dehors en mode on va sortir? Je ne sais pas. Voilà. Parce que Matou voulait l'amener avec elle au cheval, mais je ne sais pas si elle y va finalement ou pas. Du coup, que le chien s'était blessé, elle m'a dit ce matin j'y vais pas, mais comme il a l'air d'aller un peu mieux, il reboite un peu quand même. Il peut pas trop poser la patte, mais ça va. C'est juste à surveiller que ça s'infecte pas du coup. Mais vraiment, pusher, le clou lui avait traversé le coussinet, mais vraiment, et je ne sais pas d'où il sort parce qu'il n'y a pas d'endroit où il y a des clous dans le jardin. Ou du moins pas qu'on ait posé, parce que j'avais nettoyé et il y en avait, mais je pensais qu'il n'y en avait plus, donc je vais revérifier du coup des anciennes personnes présentes. Donc voilà. Sur ce, j'attends que Matou arrive du boulot pour moi récupérer la voiture et partir moi au boulot. Et puis voilà. Et puis hier on a fait du Warzone et c'était rigolo. Alors j'ai dit si on fait pas top 1, j'offre un sub. On a fait top 2, du coup je vais refaire un sub à la communauté. Et après on a fait top 1, j'étais tellement content parce qu'on faisait que des top 2 avec mon frère. Et du coup j'étais tellement content qu'on ait fait top 1 et du coup j'ai offert un sub. Voilà, donc au final j'ai offert 2 subs à ma communauté. Alors pour certains tu se disent ouais ça sert à rien parce que du coup tu récupères l'argent, je récupère que 50% de chaque sub. Donc du coup en gros j'ai eu... c'est comme si j'avais offert, j'ai gagné un sub, en gros, un streamer en paye 1 pour le prix de 2, en gros. Grosso modo, vraiment grosso modo, parce que c'est, en
En fait, Twitch parle en dollars, nous on paye en euros, donc les revenus peuvent être différents. Enfin voilà. Mais du coup, c'est bien 50%. Hein. Il y a juste la conversion qui entre en jeu et qui, du coup, en fonction du taux de change de dollar-euro, forcément, il y a des différences. Mais c'est bien 50% de chaque abonnement qu'on reçoit en étant streamer. Et tous ceux qui vous disent le contraire diront des conneries. Voilà. Sur ce, d'abazou. Ah que coucou vous. Ah que je sais plus quel jour on est sur le live, sur le vlog. Non mais oui, on est mardi, mais je sais pas quelle séquence, sur quel vlog ça va, enfin voilà. J'ai tourné comme de la merde ces dernières semaines. On est avec Dada, pour ça que ça va quand tu voir les fesses. Ma bébé d'amour. Avant d'aller travailler, c'est le meilleur truc à faire. Tu viens, Catpuce? Voilà. Ouais bah lui il a vu la carotte, il est intéressé. Hein. Tiens, vraiment beau. Tu me mords pas les fesses cette fois-ci. Et ma fille. Tu veux ma bébé? Allez ma trotteuse. Oh la flemmarde. Allez ma belle. Allez. Tu me manges pas. Ah bah la voilà la trotteuse française. Quand même. Non mais je vous jure. Non. Il est malade ton filet un peu, non? Non. Attends. Au revoir. Tu te démerdes. Je peux pas tout faire, je file. Allez. Grande au fil. Viens, Max. L'appel de la bouffe, ma belle, viens. Même pas besoin de la tenir en fait, parce que je me fais chier. C'est le bus? Cette jument, on n'a même pas besoin de la tenir. Cheval en liberté, mais elle va droit vers la bouffe. Apporter des carottes et un peu de pommes. Ça fait longtemps qu'on lui en a pas donné. Parce qu'il faut pas trop en donner non plus. Mais de temps en temps pour la gourmandise. C'est pour moi ça? Ouais d'accord. Oh. Par ses poils. Oui, j'avais vu ça. Avec les pieds à la fin. Elle vieillit. Elle a des taches blanches. Elle a toujours rouge depuis que c'était que Ma fille. Moi, ma fille d'amour. Elle a repris du muscle, je trouve, quand même. Depuis qu'ils lui ont ouvert, je pense qu'elle court plus. Il y a un petit stock de foin. Mais ouais, petit. C'est pour ça que je dis ça. Petit peu, pas beaucoup. pas légèrement. Je me rappelais pas que c'était des gros ballots comme ça qu'ils prenaient. Ils ont changé, non? Bah en fait, ça dépendait. Des moments, ils prenaient les gros, souvent les petits. T'as vu ce qu'ils bouffent aussi? Il y a 2 jours qu'ils ont mis dans le deuxième parc. Tu regardes tous les parcs, il y a de la bouffe partout. Sauf chez les gros. C'est ouvert pour eux là-bas? Pour le premier? Là, le premier parc, on dirait que c'est pas ouvert, c'est bizarre. On a pu. Quelle puce qui pousse le seau parce qu'elle a plus à bouffer. Wouh! Il y a un peu de poils. Elle va faire ses poils d'hiver bientôt. Wouh! Un peu de vent. On va bientôt te remettre la couverture. Ouais, du coup, pour l'instant, vous avez toujours pas le son correct avec le micro-cravate parce que Il marche plus sur le mien. surtout que j'ai pas reçu mon truc et ça se trouve, je vais le recevoir et j'en aurai plus besoin. Du coup.
Parce que du coup là, bah, si j'ai mon nouveau téléphone, j'en aurais plus besoin parce que j'ai regardé, il n'y a pas de prise jack normalement. Donc au final très utile comme achat. L'adaptateur. Mais il arrive semaine prochaine. On en parle ou pas? Et je vais recevoir un beau stabilisateur aussi, j'ai trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte. Ouais. Bah en fait avec les sous de la caméra que j'ai envoyé, j'ai acheté un stab. Enfin c'est pas un stab mais c'est comme le trépied que j'ai fabriqué. Mais sauf que du coup je peux le mettre à différentes tailles et tout. Donc je peux poser en gros le téléphone là et on peut s'occuper de Calpus tous les deux. Enfin des trucs comme ça, je suis pas obligé de tenir H24 le téléphone. Et il a un petit effet stabilisateur quand même. Donc voilà. Bonjour. Oula. Comment ça va bien? On est là pour un nouveau jour de vlog. On est vendredi. Et vous êtes actuellement posé sur mon colis. Remplacement de caméra du coup. Parce que bah, comme la caméra ne faisait pas l'affaire, j'ai pris du coup un autre avec tout ça. Et j'ai pu commander beaucoup plus de trucs que la caméra du coup. J'ai pu commander un trépied donc pour mon téléphone puisque du coup je vais changer de téléphone et donc ben, on va continuer à filmer avec le téléphone et avec les micro-cravates et tout, donc ça va être beaucoup mieux. Et normalement il y a un stabilisateur dedans et puis il y a aussi le cadeau de Matou qui du coup est une petite rose et en verre. Je lui en ai offert plein et elle les garde à chaque fois dans son décor et je pense que ça va vraiment devenir un petit cadeau que je vais lui faire assez souvent parce que j'aime bien ça. Ça meurt pas dans le temps parce que du coup là où les fleurs classiques fanent, l'avantage c'est que comme c'est du verre ça ne fane pas à part le fait que ça casse. Mais je suis passionné par tout ce qui est sculpture en verre et tout et donc du coup je me dis ça peut compléter. En plus celle-là normalement elle a une petite boîte donc pour qu'elle puisse la ranger. J'en ai offert une du coup, elle a une rose éternelle avec un collier où il y avait un peu tous les je t'aime dans différentes langues, voilà, avec une boîte avec une rose éternelle dedans. Donc celle-là à la limite c'est pas une rose en verre mais elle était pas mal. Après j'en ai offert une à Disney de rose en verre, petite rose en verre, et je crois qu'elle en a une autre de mémoire mais je ne sais plus. Et là du coup je lui en ai offert une rouge avec la tige dorée du coup, je crois qu'elle n'avait pas. Et puis moi du coup j'ai un trépied. Je me suis acheté aussi un petit gilet de costume, à voir s'il me va ou pas, parce que du coup les tailles c'est toujours biscornu. Sur internet j'arrive jamais à me fier sur les tailles. Et après j'ai acheté plein d'attaches pour les câbles, parce que bon Dieu que c'est chiant ces petits câbles. Et du coup j'en ai acheté 20 parce que c'était vraiment pas cher et c'était des paquets de 10 donc j'en ai acheté 2 comme ça. Il y en a 10 pour moi et 10 pour Matou si elle en a besoin. Et puis du coup normalement j'ai le stab qui est dedans, donc il faudrait que j'ouvre pour voir le stabilisateur, voir ce qu'il donne, et au pire on le testera ce soir quand je rentre. Mais j'ai très hâte. Et du coup demain on va chez mon papa pour lui donner mon ordinateur, et donc je fais du troc avec lui, c'est à dire que je lui donne mon ordi
Et en échange, il m'achète un nouveau téléphone. Parce que dans tous les cas, il voulait pas que je lui donne. Parce que moi, là-bas, je lui donnais, je m'en fous. Et du coup, il m'a dit combien tu me le vends, machin et tout. Et du coup, j'ai dit, bah écoute, on va faire un truc. Comme ça te reviendra pas cher. Parce que lui, il était prêt à me l'acheter presque le prix où j'avais acheté mon ordi. Et du coup, à la place, bah, je lui fais acheter le téléphone qui me plaît. C'est le Google Pixel 7A. À voir si à la limite on n'en prend pas un plus récent au même prix, voir. Mais moi celui-là il me tentait beaucoup parce que j'ai vu la résolution photo, tout ça, tout ce qu'il avait. Honnêtement c'était le mieux par rapport aux même les versions plus récentes, donc ça me tentait beaucoup. Il n'a pas de prise jack, donc tout ce qui est écouteur jack c'est pas grave en soi. De plus j'ai voir mon adaptateur. C'est un peu con, je vais recevoir mon adaptateur là dans la semaine prochaine pour ce téléphone là. C'est un peu con, mais c'est pas grave. Parce que l'adaptateur servira si jamais on veut filmer avec l'appareil photo de Mathilda. Du coup, puisque lui il a un jack et donc on pourra brancher le petit USB-C dessus. Donc en vrai, c'est pas plus mal. Le seul truc qui m'enquiquine un peu, c'est que du coup, les écouteurs que mon frère m'a offert ne vont plus fonctionner sur mon téléphone. Puisque du coup il n'y a plus de prise jack et qu'il m'a offert des écouteurs jack, mais au pire des cas je pourrais toujours les utiliser sur mon PC, donc d'à côté c'est pas plus mal. Voilà, il faudrait juste que je change les parce que c'est des écouteurs intra-auriculaires et j'aime pas ça parce que j'en ai jamais eu à ma taille, sauf là ceux que Matou m'a acheté, ils sont à ma taille et donc j'ai les trucs intra-auriculaires là de rechange. Et j'ai testé de les mettre sur les écouteurs que mon frère m'a offert et du coup ça fonctionne de fou. Et donc j'avoue que c'est pas plus mal. Et ça permettra que des fois de pas avoir le casque et de juste avoir les écouteurs quand je bosse sur mon PC. Parce que j'avoue que le casque H24 ça me fait un peu chier. J'aime bien des fois juste avoir des écouteurs même si il est sans fil. Mais c'est vrai que du coup quand il charge, il est plus sans fil. Mais ça m'évite aussi d'utiliser sa batterie en dehors des lives ou quoi et de le recharger H24. Même si j'avoue que je le recharge toutes les 1 semaine et demie ce casque. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est un casque que j'ai acheté à Boulanger. Voilà, c'est le casque à 20 balles à Boulanger et vraiment casque Bluetooth. Ça fonctionne de fou. Voilà. D'autant plus que maintenant j'ai la couronne. Alors du coup c'est encore plus drôle. J'ai limite envie demain de faire le couillon et d'amener tout ça chez mon père pour lui montrer, parce que déjà il y a la canne qui m'a acheté et en plus du coup je voulais lui montrer la couronne pour qu'il complète ma connerie du coup si je puis dire. Mais donc voilà, et sinon je n'avance pas du tout. Ah, j'étais en train de conduire mais je n'avance pas du tout parce que les gens sont handicapés. C'est génial. Non, en fait, c'est que pour ceux qui sont au courant, on habite à Nîmes. Et à Nîmes, il y a la feria. En ce moment là, la feria des vendanges. Et donc, toutes les rues sont dans les bouchons plus que d'habitude. Parce que même si en vrai, je dois avouer que d'habitude, il n'y a pas de bouchons. Pour une grande ville, il n'y a pas de bouchons. Alors que si tu vas dans la grande ville d'à côté qui s'appelle Montpellier, il y a des bouchons H24. Et là, ça va. Mais en fait, les trams sont déviées à la plupart des endroits. Et donc, du coup, ça fait que. Elle va vraiment mettre un compteur de du coup, à force. Mais ça fait que on a ce petit désagrément de trams déviées pendant la feria et qui fait que ça crée des bouchons parce que en fait c'est des trams bus et donc ils sont pas forcément cloîtrés à un trajet comme à Montpellier où c'est juste des trams ou dans d'autres villes et c'est vrai que c'est pratique parce que là ils sont déviés et donc ils prennent des arrêts de bus, c'est pas leur arrêt de tram pour éviter de faire le chemin et de passer par les endroits bouchés dans Nîmes par rapport à la feria parce que tout le centre est bouché et donc si on habite en dehors du centre ou qu'on passe en dehors du centre comme moi qui habite en dehors et qui passe en plus en dehors, on a vraiment ce truc de se dire
ça passe. Mais par contre, vraiment, je les regarde conduire. Les chauffeurs de tram-bus, vraiment, ils sont chauds de fou parce que certes, ça se plie, contrairement à un poids lourd ou quoi qui se plie pas forcément. Mais je pense honnêtement que c'est presque la même longueur que le tram-bus, enfin qu'un poids lourd, qu'un gros poids lourd. Mais j'avoue que c'est chaud quand même de passer dans les rues comme ça classiques. Je trouve ça fou. Mais voilà. Et sinon, j'aimerais bien avancer pour aller au tram à la nuit. Même si j'ai pas très envie d'y aller aujourd'hui. En fait, hier, je suis parti en avance. Enfin, je suis parti en avance. Non, je suis parti pas en avance, mais j'avais envie de partir en avance, plus ça. Hier, je suis parti. On est parti comme d'hab à 20h55 au lieu de partir à 21h. Mais en gros, j'étais en avance sur le fait de partir. C'est-à-dire que j'étais devant tout le monde, prêt à partir. Voilà. Et parce que j'en avais marre de ma journée. J'en ai eu une grosse journée hier. Et aujourd'hui, je pense que ça va être pareil. Déjà parce qu'on a le ménage, donc un vendredi sur deux, on fait le ménage et donc c'est chiant. Même si cette fois-ci ça va, je me fais pas couillonner parce que il y a 2 semaines, je me suis fait entre guillemets couillonner. Hein, j'ai dit oui, hein, j'étais pas obligé, mais en gros j'ai dû parce que moi je suis dans la zone qu'on appelle la zone du robot à la reine, puisque ça s'appelle la ruche. Donc le robot c'est la reine de la ruche. Et donc nous on s'occupe de la reine en gros. Et donc il faut nettoyer la reine tous les jours, tous les vendredis, toutes les semaines, parce que sinon la reine elle bug. Et donc en fait on nettoie parce qu'il y a plein de petits codes barres qui localisent les endroits. Et il faut nettoyer parce que en fait la roue freine et il y a plein de petits bouts de gomme de cette fameuse roue. Et donc si on passe pas un coup d'aspi, il y en a qui s'accumulent. Et comme là ça faisait 3 semaines que personne n'y avait été parce que les 2 personnes qui s'occupent du robot étaient en vacances, du coup mon patron il est venu me voir en me disant ça te dérange de le faire même si c'est pas ton job, et du coup t'arrêtes encore plus tôt que d'habitude et comme ça tu fais ta zone plus la zone du robot. J'ai fait d'accord. Du coup j'ai commencé par le robot, j'étais HS dedans parce qu'il fait chaud dans ce robot, parce qu'avec les moteurs tout ça du robot qui tourne toute la journée et qu'on vient de stopper, il y a encore la chaleur qui diffuse et donc c'est horrible clairement, mais ça passe donc voilà. Toi tu as ton clignotant comme ça, tu vas tourner où monsieur le trambus? J'ai l'impression d'avoir une grosse chenille qui passe à côté de moi à chaque fois, c'est flippant. Putain, ils doivent faire un détour de fou sur leur chemin puisque normalement ils passent pas par là. Et les étudiants qui ne savent pas regarder un feu aussi, ça c'est pas mal, parce qu'on passe par pas mal de lycées pour aller bosser. Le nombre d'étudiants qui traversent alors que leur feu est rouge, faudra qu'on m'explique ça, les gens qui ne respectent pas les feux rouges. En vrai, en France, on les respecte pas beaucoup. Et je pense que ces gens-là ne doivent pas aller au Japon. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, au Japon, vous avez pas intérêt de traverser alors que le feu est rouge. Même si toutes les voitures sont arrêtées, vous n'avez pas intérêt de traverser, sinon quelqu'un vous le fera remarquer. Voilà. Vous n'allez pas aller en prison pour ça, je ne crois pas, hein, mais quelqu'un vous le fera remarquer. De toute façon, au Japon, dès que tu fais une connerie, quelqu'un te le fait remarquer. Et c'est quelque chose qui est pas mal parce que en fait, c'est quelque chose qui est pas tabou. Et c'est ce que j'aime dans ce pays. Maintenant, j'aime le Japon plus trop pour tout ce qui est animé, manga, tout ça, mais plus pour leur culture du savoir-vivre et du savoir-être. J'aime beaucoup le Japon pour ça. Même s'ils ont des règles absurdes qu'ils ont eu, qui ont traversé le temps et tout ça, il y a eu beaucoup de règles absurdes et il y en a encore aujourd'hui des règles absurdes. Mais je trouve que quand même ils ont ce truc de civisme et de par exemple comme le fait la voiture à ma gauche, de ne pas me doubler alors que la voie qu'elle a empruntée ne le permet pas. Voilà, par exemple, puisque il y a un feu et soit tu vas tout droit, soit si tu es à gauche tu vas à gauche, mais non, les gens vont tout droit et te doublent et te coupent la route. C'est toujours un plaisir.
Et le pire, c'est que si toi, du coup, qui va tout droit, tu veux aller sur la voie de gauche, bah, du coup, tu dois attendre qu'il traverse. Parce que si tu as le malheur de traverser, tu te fais klaxonner. Parce que tu n'as pas respecté. Et là, c'est pareil. Les gens qui me voient arriver sur un rond-point et qui traversent, alors que le feu est rouge et qu'il sera vite. Voilà. Donc, ouais, c'est toujours ce truc. Et je trouve que, oui, en France, on a ça. Et c'est normalisé, en gros, de faire ça. Alors que tu vas dans d'autres pays, hein, pas que le Japon, mais dans d'autres pays, ça ne se fait pas. Il y a beaucoup de trucs qui ne se font pas. Et c'est beaucoup de trucs qui me chiffonent. Mais c'est vrai que le Japon, oui, il y a beaucoup de trucs de si tu vas pas dans les règles, on te le fera remarquer. Et comme en France, il y a beaucoup de gens qui te le font remarquer. Mais en gros, tu vas dire ah, sumimasen, désolé, genre en mode j'ai pas fait exprès, voilà. Mais il n'y aura pas de gens autour en disant mais de quoi vous vous mêlez? Non, tout le monde donnera raison à la personne qui t'a fait remarquer que tu as fait une erreur. Là où je trouve qu'en France, on est en mode genre tu vas faire une erreur, quelqu'un va te le faire remarquer, mais c'est la personne qui l'a fait remarquer qui va se faire blâmer en disant mais tu pourrais te mêler de tes oignons quand même. Oui, sur certains points je suis d'accord, mais sur d'autres trucs comme ne jette pas de papier par terre ou respecte les autres, tu vois, pour moi c'est normal de le faire remarquer aux gens. Parce que en gros ça permettrait d'avoir déjà une ville propre, d'avoir des trucs propres. Même si j'avoue que Nîmes est très très propre. Parce que on a des agents d'entretien de fou. Mais vraiment, c'est vraiment, il y a une société d'entretien qui gère de fou ça. Et qui, dès qu'il y a un papier par terre, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un employé pour le ramasser. Et franchement, je les respecte énormément. À tel point que des fois, jure, ça m'est déjà arrivé. Je vois que le mec est en train de changer la poubelle. Soit je vais le voir directement et je lui dis excusez-moi, est-ce que je peux jeter mon papier dans votre poubelle parce que du coup vous venez de vider la poubelle et je n'ai pas envie de salir la poubelle propre qui vient d'être mise propre par soin. Soit je garde le papier dans ma poche jusqu'à que j'arrive au travail et je le jette au travail. Ou je le jette chez moi si je dois rentrer chez moi. Vraiment, ça m'est tellement arrivé. Genre vraiment, j'ai mon papier de petit-déj souvent parce que j'allais bosser à pied quand je faisais des missions d'intérim sur Nîmes. Et j'avais mon papier de petit-déj, gâteau, de conneries. Je voyais le mec en train de prendre, je regarde, ça tourne toujours, de prendre et de vider la poubelle. Et là, je l'ai regardé avec mon papier, je l'ai mis dans ma poche, l'air de dire non, mais je sais pas, j'ai pas envie de. Tu sais, je trouve que ça fait, même si c'est pas grave en soi, puisque il vide les poubelles parce que pour que ce soit propre et éviter que les gens jettent par terre. Mais vraiment, je me sentais mal. Ce truc de con dans le cerveau qui te dit merde, il vient de la vider et je viens de poser un papier. Tu sais, c'est comme quand tu fais le ménage, t'es tout content et là d'un coup t'as ton chat, il perd un poil ou il renverse un verre d'eau, tu vois. Ou le truc typique de tu changes la litière du chat et puis 3 secondes après il va dedans. Mais du coup, vraiment, je me dis c'est chiant. Et attention, la voiture va bientôt sonner pour dire que nous sommes en réserve. Je mettrai du gasoil demain parce que sinon je ne vais jamais chez mon père demain. Ça va être compliqué. Voilà, j'ai assez pour faire l'aller-retour. Maintenant on commence à... C'est bon, j'ai connais le réservoir du coup depuis la panne sèche, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien parce qu'on me dit ouais c'est pas bon de rouler en réserve parce que du coup normalement vous avez des résidus qui se posent dans la réserve et c'est vrai que c'est pas recommandé. Mais comme moi j'attends d'être en réserve pour mettre du gasoil parce que des fois vu le prix du gasoil du coup ma réserve elle est toujours nickel parce que t'as toujours du propre qui vient. Jamais de résidus qui se posent. Comme la dernière fois où du coup il n'y a rien qui s'est posé du tout puisque j'ai complètement vidé le réservoir. Et normalement t'es censé le laver et tout parce que justement les résidus mais ça va, ma voiture se porte très bien. Quelqu'un est rentré dans la voiture tout à l'heure quand Matou est parti du boulot apparemment. Mais la voiture n'a rien. Ma voiture c'est du solide, et j'avoue.
Si, il y a la trace de la voiture de la personne. Je pense que la personne a plus altéré sa bagnole que la mienne. Moi, elle m'a juste fait une trace de teinture. Voilà. Du coup, bah, je sais qu'il faut. Bah, de toute façon, il faut que je refasse la peinture de cette voiture à pas mal d'endroits. Bon, déjà parce que bah, j'ai mon pare-choc qui est pété. Il faudrait que je me répare un jour. Avant de vendre la voiture, ça pourrait être cool. Mais quand j'ai eu la voiture, j'habitais dans un petit village. J'ai quelqu'un qui a pris mais vraiment une aiguille. C'est même pas une marque de clé, c'est vraiment un truc qu'on a enfoncé dans la carrosserie et qu'on a forcé, puisque c'est un truc ultra fin. Et enfin pas ultra fin justement, ça se voit que c'est creusé et c'est pas comme une rayure à la clé ou une rayure de quelqu'un qui passe et qui raye la voiture. Là c'est vraiment forcé et donc j'ai une petite flèche sur ma voiture. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai cette fameuse flèche. Et c'est déjà 13h. Ah ouais, oh merde, j'arrive plus tard que d'habitude. Donc il y a cette fameuse flèche. Et ensuite j'ai plein de petites rayures qui elles ont été faites à la clé par de gentils collègues de travail de là où je bossais avant, puisque en fait je faisais le ménage et j'avais besoin d'une voiture pour aller travailler, puisque ma voiture actuelle n'allait pas bien, puisque c'était une petite voiture que mon père m'avait trouvé. Enfin, mon père m'avait trouvé une petite voiture. Cette voiture est tombée en rade et on a trouvé une autre voiture qui était un utilitaire. Et qui, pareil, on a eu le truc vraiment à bas prix, déjà parce qu'on connaissait la personne et parce que le mec, limite, il le donnait. Donc voilà, donc forcément, il y a des problèmes qui vont avec. C'est normal. Et quand je conduisais, ça puait le gasoil dans la voiture. Et quand il pleuvait, j'avais de l'eau dans la voiture. Voilà, pour vous faire un ordre d'idée de tout ça. Et donc je me suis dit, je vais aller chez le concessionnaire pour acheter une voiture et peut-être vendre mon utilitaire et que ça me revienne moins cher. Au final, mon utilitaire, ils me l'ont repris à un prix de merde, donc je ne l'ai pas vendu. Je l'ai vendu après moi tout seul quand on l'a réparé à mon oncle qui voulait me l'acheter. Et on l'avait réparé, donc c'était cool. Mais moi j'avais fait le crédit pour cette voiture. Et donc il faut savoir que je gagnais 400 € sur mon salaire de base, plus le fait que c'était le confinement, enfin le début, fin de confinement, machin, tout ça. Il y avait la période Covid. Donc j'avais eu un avenant qui consistait à désinfecter tout le complexe. Je travaillais dans un complexe funéraire, mais pour faire le ménage pour Nicolas, ceux qui connaissent la société. Voilà. Et du coup j'avais mon salaire qui était doublé. Voilà, c'était correct. Sauf que du coup ça a pas plu à des gens, mais vraiment. Ça a pas plu aux employés que j'arrive avec cette voiture. J'ai même pas fait gaffe, mais la voiture c'est l'édition Prestige, s'il vous plaît, de Dacia Sandero, d'accord. J'avais vraiment pas fait gaffe quand je l'ai acheté. Et donc comme toute personne qui a besoin d'un véhicule mais qui n'a pas forcément l'argent, je fais ce qu'on appelle un crédit que je paye encore aujourd'hui. Et donc j'ai fait un crédit, mais comme je gagnais pas beaucoup, j'ai dû avoir mon père en garant et le crédit est passé. Et en plus, comme je l'ai eu en janvier, j'ai eu une bouteille de cidre en cadeau du vendeur. Ça c'était cool. Elle était très bonne la bouteille de cidre d'ailleurs. Mais donc forcément j'arrive avec cette voiture et je me suis pris une vague de haine de gens dans le boulot, enfin des employés de la pompe funèbre du coup qui n'étaient pas des collègues de boulot à proprement parler de ma société, c'était en gros la boîte pour qui on bossait, qui ne comprenaient pas comment avec un salaire de agent d'entretien je pouvais me payer une telle bagnole. Là j'ai regardé, je dis déjà parce que je suis pas que agent d'entretien, j'ai aussi ma société de prestataire de services dans le funéraire parce que j'étais à mon compte dans le funéraire, au revoir. Donc il y avait ça qui jouait. Plus le fait de faire un crédit quoi. Enfin j'ai pas sorti 9000 balles à l'époque comme ça, ça se serait, je pense. Ah, réserve. Oh ça va, je suis arrivé.
Je pense que ouais, ça se serait hein, d'avoir pu sortir 9000 balles comme ça, cash. Mais du coup, bah, j'ai fait un crédit. Mais les gens comprenaient pas. Genre vraiment, selon eux, c'était pas normal. J'aurais pas dû pouvoir m'acheter une telle voiture et tout. Ça va, c'est une Dacia. C'est pas une Ferrari, quoi, c'est une Dacia. Une Dacia de 9000 balles, 69 000 km quand je l'ai acheté. Voilà. Bon, aujourd'hui, elle en a 140, ça donne un sujet. Je l'ai mis dans ma gueule. Mais 146 000. Ça fait mal, parce que je l'ai acheté en 2020 quand même. Ah non, pas 2020, 2021. Ouais, 2021. 2021 ou 2022 ? Bref. Voilà. Donc ouais. Elle a eu des kilomètres dans la gueule quand même. Il me reste 3 ans de crédit à payer, à peu près, je crois. Donc ouais. Voilà. Mais bah en fait, j'ai fait un crédit, mais ils comprenaient pas. Et donc la jalousie a fait que j'ai récupéré ma voiture juste après et j'ai vu plein de traces de clés de rayures, machin. Voilà, parce que je n'avais pas le droit d'avoir une voiture quasi neuve alors que j'étais juste agent d'entretien. Voilà, l'intelligence des gens qui adorent que les gens aient du succès à côté d'eux. C'est génial, sachant que c'était même pas du succès, c'était juste j'avais besoin de ma voiture pour aller travailler et j'ai préféré aller chez un concessionnaire que de l'acheter à un particulier parce qu'au moins je savais que chez le concessionnaire il n'y avait pas de vis cachée et que s'il y en avait, tu vas voir le concessionnaire et il te dit oui monsieur, il n'y a pas de souci, au revoir monsieur, on reprend la voiture et puis vous en avez une autre. Et puis en plus, oui, la voiture était quasi neuve quand je l'ai achetée, même si elle avait 70 000 km et qu'elle date de 2016. Elle a été mise en circulation pour la première fois en 2016, puisqu'elle appartenait à un petit papy qui ne roulait pas du tout avec. Donc du coup, ce qui a fait que la voiture a été nickel, et elle l'est toujours au passage. À part ça qui n'a pas dû aimer voir son reflet sur le pare-soleil, je sais pas, et qui est pété. Mais genre vraiment, on dirait qu'on a mis un coup de poing dedans. Mais sinon, le reste est propre. Et la peinture du coffre qui est partie, de la rambarde du coffre, parce qu'il y a la petite jointure du coffre. Qui est partie parce que je suppute que quand on met les courses ouais, ça frotte et ça enlève la peinture. Et ça c'est pas très grave. J'ai jamais. Eux ils ont pas remis la peinture, Dacia et moi non plus. Du coup, passage. Voilà. Et du coup, vous m'aurez accompagné pendant ce petit trajet de travail. Voilà, ça fut fort agréable. Maintenant, il faut attendre que quelqu'un ouvre le portail. Et puis, du coup, je vais vous laisser. Voilà. Bonjour. Bon, on est samedi, dimanche. En vrai, au vu de l'heure, parce qu'il est tard, j'ai pas de montre. Alexa, quelle heure est-il ? Il est 22h58. Ah, donc on est samedi. J'espère que vous avez passé un bon samedi. Tu me coupes plus jamais comme ça. Donc voilà, samedi 22h58. Et on a été chez mon papa. Et chez mon papa, il se débarrasse de son PC fixe pour à la place récupérer mon PC portable. Donc du coup, dans les semaines à venir, il me fait le virement pour en gros l'ordinateur qu'il a voulu que je lui vende. Et avec, je m'achèterai normalement mon nouveau téléphone. Mais du coup, en attendant, faisons des tests. Je vais vous poser sur le trépied. Voilà. On va fermer ici. Et du coup, je vais vous montrer. Donc là, vous avez la télé. Du coup. Et vous pouvez voir que j'ai un écran qui est du coup droit. Parce que c'est un setup que j'aime bien. Et du coup, je vais profiter d'avoir cet écran-là pour en faire un autre écran. Donc, ça risque d'être un poil compliqué. En vrai de vrai. Je pense. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est acheter un pied simple pour lui. Et que lui, on le mette comme ça.
Du coup, comme il est l'autre là-bas. Je pense. Parce que ça me ferait chier. En vrai. D'utiliser mes deux écrans qui sont top. Ces deux-là. Comme écran juste pour lire le chat. Par contre, ce que je peux faire, c'est que comme la télé est là, je peux tout décaler vers là. Donc il faut que je passe sous le bureau. Et promis, un jour, vous serez connecté à ça. Mais dans la semaine, je reçois mon nouveau micro. Donc, enfin mon adaptateur. Donc on testera si ça marche avec les micros. Et si ça marche pas, ben, on testera avec autre. Bref. Donc, la télé est connectée. En fait, je voulais vraiment avoir le chat en grand format. Pour l'instant, on laisse le chat comme ça. Donc, il est là. Et à terme, il basculera là. Et là, je peux mettre mon retour de stream, par contre. C'est quelque chose que je regarderai de temps en temps sans forcément le regarder tout le temps. Dès que je dois être sur Opéra ou quoi, je peux le regarder directement de là. Ça peut être pas mal, en vrai. On éteint. On verra la suite demain pendant le stream. Moi là je veux juste voir si je peux mettre mes pattes de chat. Je custom une manette de Xbox avec des pattes de chat, très bien. Parce que du coup ça grippe un peu mieux et ça glisse pas. Voilà. Petite manette rose avec les pattes de chat. Et du coup ce que je peux faire c'est que la manette Play, je peux la poser dessus. Et je gagne de l'espace par là. D'ailleurs j'ai je ne sais combien de prises dispo. Vous voyez des prises pour des chargeurs? Parce que 22 views, j'en ai un peu beaucoup. Et du coup bah ça j'en ai pas eu besoin. Je ne sais même pas pour... Ah, du coup, je l'ai calé avec ça. Ah non, elle s'est calée toute seule. Enfin, juste le câble là, lui, il va me faire chier. Pour la souris, c'est pas gênant. Donc tant mieux. J'ai eu peur pour ma Play là, je vous avoue quand même. Hop, un énième câble, encore. Hop, hop, et du coup, oh là là, j'ai besoin d'étendre ma light. Boum. En vrai, ça me paraît cool. Par contre, même le ventilo là. Et pour clean un peu la manette, la play. Histoire de terminer la bombe. La bombe multicolore, on va en avoir besoin dans du coup une semaine. Dans 7 jours. Non d'ailleurs dans 7 jours. Mais non, c'est pas dimanche, c'est samedi prochain que je le fais. Oui, du coup, samedi prochain, je fais le live où je vais manger la chips. Voilà. Mais donc, voilà, globalement, comment va être mon nouveau setup? Juste, il manquera... Ben, la télé, j'aimerais bien mettre un pied parce que comme ça, on peut la bouger. Donc, en fait... Attendez, j'ai un bruit bip 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 bip, je me demande ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'en vrai, si je mets un bureau tout le long, là, cet truc peut rester. La play peut retourner là où elle était. Ça, bah, ça va passer sur le bureau. Donc en ventilo, bon, c'est bien, c'est pas éternel, mais c'est bien. Et ça, je le remets sur son pied, puisque je l'ai toujours.
La télé, je vire le pied et je la mets sur le trépied. Comme ça, la télé est surélevée. Et j'ai un écran sur 2 surélevé. Et je m'achète un double pied pour les 2 écrans restants. Il y en a des pas chers à Action. Je me dis que ça peut être pas mal. Maintenant, il faut chercher où est-ce que j'aurai un bureau à me procurer. Parce que j'en avais un, mais on l'a utilisé. Et en vrai, celui-là, vu qu'il est en cercle, je l'aurais bien dégagé là-bas. On va voir. Autant troquer ce bureau et prendre un bureau d'angle. Hein. Globalement. En fait, globalement, il me faudrait maintenant un bureau comme Matou. Ouais. Je vais voir avec ma famille s'ils n'ont pas des bureaux. Ou je vois de m'en procurer un beaucoup plus grand. Qui partirait en angle. Un bureau d'angle. Il fait plus de bruit. Ouais, me procurer un bureau d'angle et puis celui-là, le revendre. Hein. Ça peut être bien aussi. Je sais que mon frère, à un moment donné, voulait mon bureau. À voir. En vrai. C'est des choses que je vais réfléchir. En attendant, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Alors, je sais pas du tout comment on va goupiller les épisodes des vlogs. Je vous avoue, il y en a beaucoup qu'on a fait un peu. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir suivi en attendant. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me rejoindre sur tous les réseaux. Terra, 2 secondes, je fais l'outro. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me rejoindre sur tous les réseaux. Tous les liens sont comme d'habitude dans la description. Je vous invite aussi à aller voir les réseaux de Matou, qui du coup fait un travail de dingue sur le montage. Et ça vous permet d'avoir ces vlogs. Et ça permettra aussi d'avoir d'autres vidéos plus tard. Donc n'hésitez pas à aller la soutenir sur ces réseaux. Voilà. Et moi je vous dis bye bye à le prochain vlog, vidéo ou autre. Sinon je suis pratiquement 5 soirs sur 7. Enfin 5 jours sur 7 en live sur Twitch. Donc je vous invite aussi à rejoindre Twitch. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. C'était Assior. N'oubliez jamais que l'art le plus noble, c'est l'art de rendre heureux. Tchuss!